je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux, comme si vos paupières fermées vous donnaient accès à votre bibliothèque intérieure. Une bibliothèque qui n'est pas seulement remplie de livres et d'archives, elle est aussi remplie de choses qui n'existent pas encore, comme un futur qui flotte et dont l'espace est déjà défini. Il y a de la place pour lui. Et pendant qu'une partie de vous pourrait avoir cette impression de se balader dans les allées de votre bibliothèque intérieure, une autre partie de vous pourrait écouter l'histoire que je vais vous raconter maintenant. C'est l'histoire d'un jeune qui venait d'avoir 18 ans et qui avait reçu un paddle gonflable pour son anniversaire. Il était très heureux. Il pouvait aller sur un bras de la mer qui était réputé non dangereux. Et il était tellement bien qu'il ne savait pas du tout quelle heure il était lorsque le soleil commença à se coucher. Il ne voulait pas inquiéter ses parents, mais il était en sécurité. Alors il décida de poser son paddle sur le côté, de se hisser sur la berge et de passer la nuit ici. Il savait qu'il était trop loin pour rentrer à pied et que dans la nuit il ne pouvait pas passer par là. Forcément, vous imaginez, ses parents étaient morts d'inquiétude. Alors, il essaya de se connecter à leurs pensées, de leur dire « Rassurez-vous, papa, maman, je vais bien. Ne vous inquiétez pas. Demain, je rentrerai quand il fera jour. » Et ses parents, qui étaient morts d'inquiétude, commencèrent à ressentir une sorte d'apaisement. C'est comme si leur fils leur avait chuchoté que les choses allaient s'arranger et qu'il était en sécurité. Ça ne les empêcha pas de prévenir la gendarmerie et de le retrouver dans la nuit. Mais cela avait fonctionné. Ils avaient capté qu'il ne fallait pas trop s'inquiéter. En grandissant encore, ce jeune est devenu père. Et il s'est souvenu de cela. Il s'est souvenu que parfois, c'était important de pouvoir écouter ce qu'on n'entendait pas. Et si je vous raconte cela, c'est parce que les séances d'hypnose sont un peu la même chose. Il y a l'enfant que nous avons été, qui essaye de nous dire s'il va bien ou pas. Il nous envoie un message qu'on ne contrôle pas, qu'on ne s'explique pas. Et on ne sait pas toujours si on doit y croire ou pas. Ce que je sais, c'est qu'un jour comme aujourd'hui, on peut juste se connecter à ce qu'il nous dit. Et je ne sais pas ce que votre enfant vous dit, celui que vous avez été. Je ne sais pas s'il tente de vous alerter concernant une blessure de son passé. Ce que je sais, c'est que vous pourriez profiter de cette séance pour lui apporter les soins nécessaires à sa guérison émotionnelle. Vous pourriez lui donner le nécessaire. Et pendant qu'une partie de vous fait cela, une autre partie de vous pourrait écouter l'histoire d'après. Ça se passe un soir d'été. Vous savez, quand les gens passent du temps à l'extérieur de chez eux, parce qu'il fait bon. On n'a même pas besoin de mettre une petite laine le soir, parce qu'on est juste bien à la température qu'il fait. Il y avait là un troquet, avec des gens assis en train de discuter. Certains s'étaient même mis à danser. Il y avait une très bonne ambiance. Tout allait parfaitement bien. Et ça, la petite fille qui habitait en face du troquet le savait. Elle savait que les bruits qu'elle allait entendre dans la nuit, c'était de la joie, du bonheur.
Alors elle se laissait bercer par eux, comme certains se laissent bercer par des bruits blancs. Elle savait que ces conversations, ces rires, ces chants, c'était que de la joie, et elle se sentait en sécurité. Seulement, ce soir-là, un homme avait trop bu, et il était venu chercher son ex-petite amie. Il voulait la récupérer coûte que coûte, même si elle avait un nouvel amoureux aujourd'hui. Les choses avaient mal tourné, ils avaient commencé à se bagarrer, des verres avaient été brisés, des tables renversées. Et la petite fille dans son sommeil ne s'était pas doutée que la joie s'était envolée. Elle ne s'était pas aperçue que les bruits qu'elle entendait n'étaient pas des bruits rassurants. Elle avait continué à dormir comme si de rien n'était, avec la croyance que ces bruits ne représentaient aucun danger. Le lendemain matin, lorsqu'elle ouvrit sa fenêtre, elle vit les débris des verres par terre, les tables renversées, et elle commença à douter de ses propres perceptions. Si vraiment elle avait été en danger, est-ce qu'elle aurait pu être réveillée? Elle l'ignorait, mais à partir de ce soir-là, elle ne dormit plus que sur une oreille, en ayant toujours une oreille aux aguets, pour être sûre de maîtriser ce qui se passait à l'extérieur d'elle. Inutile de vous dire qu'elle en perdit le sommeil et qu'elle se retrouva très fatiguée et très angoissée, jusqu'à ce qu'elle vienne me voir et que je puisse, par l'intermédiaire de mes histoires, aller faire certains réglages pour qu'elle puisse faire confiance à ses ressentis, pour qu'elle puisse comprendre que ce qui se passait à l'extérieur ne la touchait pas directement. Elle était en sécurité, et c'est pour cela que son inconscient ne l'avait pas réveillée. Elle a appris à refaire confiance à son inconscient. Et je ne sais pas si à un moment donné, vous-même, vous vous êtes fâché avec ce que vous ressentiez, avec vos perceptions, avec votre inconscient. Ce que je sais, c'est que parfois, nous nous sommes évadés des souffrances que nous vivions, et nos perceptions sont erronées. C'est la raison pour laquelle, quand on souhaite guérir émotionnellement l'enfant qu'on a été, on peut aller se reconnecter à ces perceptions oubliées. On peut se réconcilier, on peut faire la paix. Et je ne sais pas de quelle manière vous allez pouvoir faire la paix. Ce que je sais, c'est qu'un jour comme aujourd'hui, on peut se donner une permission nouvelle, celle d'aller bien, celle d'être heureux, heureuse. Et vous pourriez imaginer que vous pouvez appuyer sur une sorte de bouton de mise à jour, comme si vos programmes se mettaient à jour maintenant. Et vous pourriez même vous imaginer demain, après-demain et dans les jours d'après, voyant que votre inconscient fait tout ce qu'il faut pour votre bonheur, votre guérison émotionnelle, votre épanouissement personnel. D'ici quelques instants, ma voix va s'arrêter et pourtant votre inconscient, lui, va continuer à œuvrer. Il va faire absolument tout ce qu'il y a en son pouvoir pour votre plus grand bonheur. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous pourrez simplement réunir toutes les parties de vous et revenir ici et maintenant, au moment présent, pour ouvrir les yeux tout doucement.